Le cycle de Carnot. Quel est le cycle de Carnot? Le cycle de Carnot, c'est un cycle composé de plusieurs réactions chimiques qu'on fait subir à un gaz parfait. Donc on a un gaz et on fait subir à ce gaz plusieurs transformations. Le cycle de Carnot est décrit par un diagramme qui montre la pression de ce gaz en fonction du volume de ce gaz. Et on étudie les variations de la pression et du volume pour chaque transformation soumise à ce gaz. On a un gaz parfait ou une certaine masse d'un gaz parfait à une température TH. D'accord? On subit à ce gaz les transformations suivantes. L'étape 1, qui est A, B, on fait une détente isotherme réversible. Isotherme, c'est-à-dire elle se fait à température constante TH d'un volume VA à un volume VB. Le volume augmente de VA vers VB. Le système, durant cette détente, va absorber une chaleur Q2. D'accord? Et le gaz fournit un travail noté W1. Donc je répète, je fais une détente isotherme réversible à une température TH où le volume du gaz augmente de VA à VB et le travail fourni par le gaz est noté W1. Comment on calcule W1? Toujours pour un processus isotherme, pour un gaz parfait, delta Q est égal à 0. Donc Q plus W est égal à 0. Ok? Donc Q est égal à moins W. Et comme j'ai expliqué en haut, pour un processus isotherme à température constante pour un gaz parfait, W est égal à moins nRT ln, volume final sur le volume initial. D'accord? Moins fois moins, c'est plus. Donc, Q, c'est égal à moins W, c'est égal à plus nRT ln Vf sur Vi. Donc, W sera égal à moins nRT. D'accord? W, c'est égal à moins nRT ln Vf sur Vi. Le volume final, c'est B, et le volume initial, c'est A. Donc, moins W1, c'est égal à moins nRT ln Vb sur Va. La deuxième transformation qu'on fait subir à un gaz, on fait une détente adiabatique réversible pour ce gaz, dans laquelle le gaz refroidit d'une température TH à une température TC, en fournissant le travail W2. On fait, je répète, on fait une détente adiabatique, donc Q est égal à 0, où la température de gaz va diminuer. Q égale à 0, donc delta U sera égal à Q plus W Q c'est égal à 0, donc delta U sera égal à W. W c'est égal à delta U. Delta U c'est égal à l'intégrale de DU. Quel est DU pour un gaz parfait? C'est égal à NCV dt. NCV dt. D'accord? Donc W est égal à delta U égal à NCV dt. Et le W de la deuxième étape 2 sera noté W2. La troisième étape ou la troisième transformation qu'on fait subir à ce gaz, on fait une compression isotherme réversible à la température TC de VC à VD, c'est-à-dire on fait une compression isotherme où la pression augmente mais le volume diminue. Le volume diminue de C à D, d'accord? C'est la compression isotherme où le volume du gaz diminue de C à D. Le système
durant cette compression, va fournir une quantité Q, d'accord, à la source de chaleur. On travaille dans un processus isotherme, donc on a une température constante Tc. Et quand on est dans un processus isotherme, W est toujours égal à moins Nr dCln, volume final sur volume initial. Le volume final c'est Vd, le volume initial c'est Vc. Donc Ln de Vd sur Vc. Et le travail pour la troisième étape sera noté W3. Bien sûr, c'est la formule du travail dans un processus isotherme pour un gaz parfait. Quelle est la quatrième étape? La quatrième étape, c'est tout simplement rendre le système à son état initial. D'accord? On fait une compression réversible adiabatique qui rétablit le système à son état initial. Donc, c'est de cette façon qu'on dessine par des lignes les transformations qui ont été subies à ce gaz. Donc, toutes les étapes, on les représente par des lignes. Par exemple, si la pression diminue, à volume constant, par exemple, j'écris une ligne comme ça. Le volume reste constant pendant que la pression diminue. Ou par exemple, si le volume augmente quand la pression reste constante, je dessine une ligne horizontale. D'accord? Il faut savoir comment dessiner les lignes représentant les étapes d'un cycle de Carnot. Et les étapes sont toujours fournies à l'examen, ils ne sont pas à retenir. La quatrième étape, c'est une compression réversible adiabatique qui rend le système à son état initial. Adiabatique, donc Q égale à 0. Donc delta U, qui est égal à Q plus W, sera égal à seulement W, car Q est égal à 0. Donc W sera égal à delta U, égal à l'intégrale de NCV dt. Et le travail de la quatrième étape sera noté W4. Le travail total du système sera égal à la somme de tous les travaux de toutes les étapes. Donc W total égale W1 plus W2 plus W3 plus W4. D'accord? Et delta U total, la variation de l'énergie interne totale du système, sera égale à Q total du système plus W total. Q, c'est égal à Q1 plus Q2. D'où viennent les valeurs de Q1 plus Q2? Le système, va recevoir une chaleur Q2 d'une source chaude. Donc, Q2, c'est la chaleur fournie au système par une source chaude. Puis, le système va dépenser une chaleur Q1, d'accord? Et donc, la chaleur Q1, c'est la chaleur fournie par le système. La chaleur Q2, c'est la chaleur fournie au système. Donc, la chaleur totale Q, c'est égal à Q2 plus Q1. Delta U total sera égal à Q total plus W total. Et Q total, c'est Q2 plus Q1. Pourquoi delta U total est égal à 0? Car delta U, on sait, pour un gaz parfait, c'est égal à NCV delta T. Et quel est le point delta T? Delta T, c'est égal à T final moins T initial. Moins T initial. Mais pour le cycle de Carnot, on a commencé par un point, puis on a fait des étapes successives, puis on a retenu au même point. Donc, TF, on peut considérer, est égal à TI. Donc, TF moins TI sera égal à 0, donc delta U sera égal à 0. Alors, Q2 plus Q1 plus W est égal à 0. Le système fournit du travail pour faire ces transformations, donc W est plus petit que 0. Et Q2 plus Q1 sera égal à moins W, égal à moins W. Puisque W est négatif,
Donc Q2 plus Q1 sera égal à moins W. Donc moins fois moins c'est plus. Q2 plus Q1, donc Q total sera positif. Q2 plus Q1 sera positif. Donc Q2 sera plus grande que moins Q1. Quelle est l'efficacité ou le rendement du cycle de Carnot? C'est ρ, le rendement ρ, c'est égal à moins travail total du système divisé par la chaleur Q2. Ou ρ peut être égal à la chaleur totale Q1 plus Q2 divisé par la chaleur Q2. D'accord? On a déjà dit, vous savez quoi, je vais commencer cette étape, je vais arrêter ici et commencer une nouvelle séance. Je vais arrêter cette séance ici.